Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour Agnès, bonjour et très bonne année à tous, c'est la nouvelle année. Nathalie, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions cette année? Aucune, comme chaque année. Ça m'étonne pas. Moi j'en ai pris une cette année, c'est de jouer plus avec ou sans écran, mais toujours avec les enfants évidemment. Et pour ça, on va vous proposer aujourd'hui un petit zoom sur les nouveaux jeux de société, les jeux de société qui marchent bien, ceux que vous ne connaissez pas forcément, un petit peu en dehors des habitudes. Nous vous proposons ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un festival des jeux de société qui se déroule chaque année à Cannes. Et ce festival, donc c'est en février, on y arrive bientôt. Nous vous accueillerons pour interviewer Nadine Seul, qui est la commissaire générale du festival, qui va nous en parler un petit peu et qui vous fera découvrir ce monde un petit peu étrange, mais très riche, des jeux de société. Et très amusant. Voilà, donc on accueillera Nadine Seul, je ne sais pas si elle est déjà avec nous par Skype. Non, pas encore, on la retrouvera tout à l'heure. Donc voilà, nous ferons évidemment un tour de l'actualité et de toutes les nouveautés de la rentrée 2014, qui est très riche comme d'habitude. Et nous verrons avec Agnès les nouveautés livres qu'Agnès nous présentera tout à l'heure. Donc Nathalie, on va commencer tout de suite l'émission avec un sommaire assez riche cette fois-ci. Bonjour à tous, bonjour Cécile, bonjour Agnès. Bonjour. Alors on commence avec un petit tour de l'actualité, notamment Beau, un nouveau petit robot qui a été montré au CES. Donc le CES, c'est le grand salon de l'électronique et de l'informatique grand public. Beau, c'est un petit robot et la spécificité, c'est qu'il est pour apprendre la programmation. Donc c'est quand même, voilà, c'est assez nouveau et c'est dès 5 ans. Donc c'est accessible vraiment à tous les enfants. Donc tu vas nous montrer ça tout à l'heure. On va s'intéresser au grand retour d'un de mes petits camarades, le Tamagotchi. Alors ça, c'est un grand retour, hein. On va voir ce que ça va donner, on ne sait pas encore. On va aller se réjouir de la nomination d'un film français, d'un film d'animation, Ernest et Célestine, au festival, aux Oscars, carrément. Carrément aux Oscars. Carrément aux Oscars. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un film d'animation français qui est nominé aux Oscars, mais ça mérite quand même d'être remarqué. On va vous présenter la We Fit You, on va vous montrer un petit clin d'œil sur le Festival international des Jeux de Cannes, donc avec Nadine Seul, des coups de cœur divers et variés comme d'habitude, beaucoup de jeux de société parce que ça reste notre dada à Cécile et à moi, et bien sûr la sélection livre d'Agnès Barbou qui est avec nous sur le plateau. Et Nadine nous a rejoint. D'Enfants Magazine. Mais écoutez, on va poursuivre tout de suite avec l'actualité. Cécile? Oui, on débute avec un nouveau petit robot qu'on a vu sur le CES. Toute l'équipe de Watch TV était sur le CES. Alors, le CES, pour rappel, c'est un grand salon, le grand salon de l'année de l'électronique grand public qui se passe à Las Vegas chaque année, en tout début de janvier. Donc l'équipe de Watch y était et ils ont pu repérer des petites choses, et notamment le robot Beau, B-O, ça s'écrit tout simplement. C'est un robot assez sympa et qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans et qui a pour but pas seulement de jouer, mais aussi d'apprendre un petit peu la programmation. Donc oui, à 5 ans, on peut apprendre la programmation. Donc le robot est bleu, il y a un petit qui s'appelle Ia, je crois, qui est sa petite sœur. Donc les deux fonctionnent ensemble. Et il peut faire plein de choses, etc. Mais il a aussi pour but d'apprendre la programmation. Et c'est que 5 ans ou il y a plusieurs Non, ça va jusqu'à 12 ans et plus. D'accord. Donc on apprend, il y a 3 programmes différents, 3 logiciels différents, et c'est sur tablette, pour apprendre, c'est des premières notions. À 5 ans, on a des toutes petites premières notions, de 5 à 8, puis de 8 à 12. Il y a 3 niveaux d'âge, voilà. On peut se familiariser donc en douceur avec la programmation. On peut faire plein de choses. On peut lui faire jouer du xylophone comme on le voit sur les images. Voilà, on peut le faire bouger, lui faire des circuits. L'application est très simple. Moi, je pense que si je commencerais par l'âge 5 ans pour la programmation. Tout dépend. Vous voyez, on voit c'est très coloré. C'est pas du tout. Oui, c'est avec du glisser-déposer. Voilà, c'est pas du PHP ou du HTML. Tranquille. On est dans des choses un peu plus ludiques. Il n'y a pas besoin de savoir lire. Non, à peine. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous attend, ce qui attendent nos enfants. C'est plutôt réel. Donc c'est pas encore commercialisé. Ce sera dans quelques mois.
ils espèrent à la fin, au deuxième semestre 2014. Aux États-Unis ou en France? C'est Play-I, ou Play-I, je suppose, qui fabrique ça. C'est américain et vous pouvez investir dedans. Donc c'est un projet qui se passe en crowdfunding, c'est-à-dire que les gens peuvent aller sur Internet, sur le site de Play-I et investir, précommander ou investir. On connaît surtout le crowdfunding pour la chanson, par exemple avec le chanteur Grégoire, qui nous a quand même qu'on a beaucoup entendu, et effectivement il n'y a pas que les chansons, on peut investir dans des projets de nouvelles techno. Donc si vous voulez investir pour Beau et Yana, sa petite sœur, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un projet utile pour la programmation. Et Nathalie, je crois que toi aussi tu as un petit robot à nous montrer. Un robot, on va peut-être pas exagérer. Moi je vais vous parler, c'est plutôt un objet culte, hein. Voilà, c'est cette petite chose. C'est un Tamagotchi. Alors le Tamagotchi, il y a quand même beaucoup de monde qui ont connu, à défaut de connaître encore. Je vous en montre une version, c'est une version intermédiaire, hein. Celle-là, elle doit dater, il a été créé dans les années 1996, au Japon, un peu par hasard, hein. D'accord. Au départ, c'était dans une filiale de Bandai qui était spécialisée dans tout ce qui est jeux pour les jeux très passagers, c'est-à-dire ces jeux qui sont prévus pour les camarades. Donc on le fait naître, il est dans un petit œuf, on appuie sur les petits boutons pour le nourrir, lui jouer avec lui, avoir une interaction. Il y a plusieurs couleurs ou c'est tous oui, il y a rose, girly Il y a plusieurs couleurs, il y a plein de modèles, plein de personnages. Cela dit, oui, c'est un peu rose girly parce que c'est pour les filles. Ils ont vraiment recentré ça pour les petites filles, 5-10 ans. C'est elles qui sont le plus proches des petits compagnons virtuels, c'est elles qui forment le gros du marché. Et quand on regarde comment c'est classifié en général, tout ce qui est compagnons virtuels, c'est du côté des petites filles. D'accord. Voilà, il est en train de parler. Alors juste pour vous raconter une petite histoire, oui, c'est une fille, mon Tamagotchi, hein. Voilà. Pour vous raconter une petite histoire, en 97-98, quand c'est arrivé en France, mon fils a réclamé un Tamagotchi. C'est pas que pour les filles, évidemment, non, mais à l'époque, c'était un petit robot, c'était très électronique. Et donc, il fallait le nourrir à heures régulières. Il fallait nettoyer son environnement à heures régulières. Et sinon, il bipait. Donc, au début, les gamins les emmenaient en classe. Ça a été rapidement interdit par les écoles. C'est sûr. Et donc, moi, j'ai eu l'extrême chance de faire la babysitting, la babysitter du Tamagotchi de mon fils, qui est mort dès le premier jour. Il m'en a énormément voulu. Voilà, je suis une cyberkilleuse qui s'ignore. Ah bravo, le pauvre, il est resté traumatisé, voilà. Non, il n'est pas resté traumatisé. On a eu toutes les générations de Tamagotchi. On a eu, voilà. Après, on est tombé dans les Furby et les autres bestioles un peu plus améliorées. Ça sort maintenant. Ça coûte combien ? 22 €, 25 €, 30 €, ça dépend où vous l'achetez. Ça se trouve dans tous les magasins de jouets, les grandes chaînes. Ça a commencé à la grande récré, un petit peu en exclusivité, mais ça va être propagé absolument partout. Il y a tout un univers autour, les Tamagotchi Friends. Donc c'est aussi... Oui, j'ai vu, il y a des dessins animés. Voilà, il va y avoir des web-séries. Donc ils essayent de revenir très fort sur le sujet, un petit peu à la façon du Beyblade, qui avait fait un gros retour. Voilà. Bon, écoute, moi je suis pas convaincue, je préfère mon robot beau, beaucoup plus joli. Oui, bah oui. Ce sera sans doute pas le même prix, mais... Toi, tu vas nous parler d'un truc vraiment made in France ? Oui, voilà, moi j'ai un truc dont on peut vraiment être fier. C'est un très beau film qui est sorti il y a plus d'1 an, mais qui revient un peu sur le devant de la scène pour cette rentrée. C'est le film Ernest et Célestine. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment ou jamais d'y aller. C'est un très beau film qui est nommé aux Oscars. Donc on est très fiers, évidemment. Les Français, c'est quand même très fort côté film d'animation, donc on est toujours très fiers. Et on a la bande-annonce, on va vous montrer. Il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris. Toute crue. C'est comme ça qu'il les préfère. Toute vivante. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant? Voici Célestine. Voilà son monde. Celui d'en bas, dans lequel elle se sent abandonnée. Voici Ernest. Voilà sa vie, celle d'en haut, dans laquelle il se sent mal aimé. Ils vivent dans 2 mondes que tout oppose. Sors de là tout de suite. Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles?
J'adore ce passage. Voilà, on a coupé au moment où mon passage préféré, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je t'en voudrais pas trop, Benjamin. Le film, donc voilà, il est déjà lauréat au César, donc on croise les doigts pour les Oscars. Bon, le seul problème, c'est qu'il est face à des mastodontes comme La Reine des Neiges, ou Moi, Moche et Méchant 2, donc on va vraiment croiser les doigts, mais c'est beaucoup plus beau. On est d'accord. Ok. On est d'accord, donc on verra. Réponse le 2 mars pour la nuit des Oscars. D'accord. Voilà. Bon, après, Nathalie, je crois que c'est vrai qu'on est très fort en France pour l'animation. On a quelques chiffres d'ailleurs sur les enfants et les jeux vidéo. Oui, alors c'est pas l'animation, hein, on est sur les jeux vidéo, qui est aussi une spécificité assez forte en France pour tout ce qui est ludo-éducatif. Bon, là, c'est vraiment la pratique du jeu vidéo par les enfants. C'est une étude du CNC qui a été faite avec TNS Sofres. Donc, je vais prendre mes petites notes parce qu'il y a plein de chiffres. Hein. Donc, sans surprise, le jeu vidéo est très, très implanté chez les jeunes. 92,3% des 10-14 ans disent s'y adonner, donc une grosse majorité. 86 des 6-9 ans et l'ensemble de la population reconnaît jouer à peu près 66%. Donc, on voit que les enfants, c'est vraiment très au-dessus. Ils jouent plutôt par plus courte session, plus souvent et par plus courte session. Au moins une fois par semaine pour 95% d'entre eux. Près de la moitié jouent tous les jours. Donc c'est quand même assez énorme. Le temps moyen d'une session, d'une seule session, c'est 1h17. Voilà, c'est quand même... Je m'attendais à pire. Ouais, les adultes jouent par session 2 heures. Ouais, je pense que j'aurais pensé plus. Mais ils ne jouent pas forcément au même jeu, c'est pour ça. Les enfants jouent plutôt à des jeux familiaux, des jeux courts, du casual gaming, beaucoup plus que sur les gros jeux d'aventure, les gros jeux d'action. Ouais. Donc c'est vrai que jouer une heure, ils zappent plus. Oui, tout à fait. Les tablettes, c'est le jeu. Justement, les enfants sont ceux qui jouent le plus sur tout ce qui est mobilité. Ils jouent beaucoup en dehors de chez eux, beaucoup entre amis. C'est ceux qui jouent le plus entre amis, alors que le jeu vidéo est plus un plaisir, entre guillemets, solitaire pour les adultes. Pour les enfants, c'est vraiment un jeu de société. Un jeu qu'on joue avec les autres, des copains ou la famille. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y a peu d'enfants chez les joueurs complètement passionnés, obsessionnels. Ils sont que 4,4% des 6-9 ans. Donc non, ils ne sont pas collés à leur console. Le joueur modéré, c'est-à-dire déjà qui joue pas mal, mais pas tant que ça, c'est plutôt un ado de 10-14 ans. D'accord. Et le joueur totalement occasionnel qui va faire un petit tour sur sa console, un petit tour sur son téléphone portable ou celui de ses parents, est très jeune, beaucoup de 6-9 ans, plus de 10%, ce qui est assez énorme par rapport à l'ensemble de la population. Et pour info, les adultes jouent à peu près à 10% d'entre eux jouent sur leur lieu de travail. Ils ne sont que moins de 3% à jouer à l'école, les enfants. Donc voilà, donc non, ils ne jouent pas à l'école, tout va bien. Ouais, d'accord. Donc c'est à nous de nous contrôler. On joue plus, d'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Tu nous réemmènes au CES ? Oui, on retourne au CES. On a découvert beaucoup de choses. Et nous avions donc Samy Toupet, un des envoyés spéciaux de Watch TV, qui a trouvé quelques petits produits sympas pour nous. En voici un. C'est un tracker d'activité pour les enfants. Tracker d'activité, c'est-à-dire la même chose que tous les espèces de bracelets. En ce moment, pour voir, et aussi d'une manière un peu intelligente, de les motiver pour bouger. Des bonus, etc. Il faudrait d'ailleurs qu'ils y pensent pour les adultes. On découvre la trouvaille de Samy au CES. Salut à tous, bienvenue sur la Minute CES. On est sur Watch TV. On vous présente sur le stand de la société Geopods cet Activity Tracker, une sorte de podomètre intelligent qui s'appelle le iBeat et qui s'adresse aux enfants. C'est sa particularité et qui permet à travers un certain nombre d'objectifs de récompenser les enfants pour l'activité qu'ils sont en train d'effectuer tout au long de la journée. Alors, on est avec Esteban. Bonjour Esteban. Bonjour. Esteban est développeur sur l'activité, sur cet Activity Tracker, et il va nous parler du lien qui est entre cet objet et Minecraft. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants peuvent débloquer toutes sortes de contenus dans le serveur. Par exemple, s'ils font 10 000 pas, ils peuvent débloquer 1 heure de jeu ou dépendamment de combien que le parent décide. Dans le fond, donc ils débloquent du temps de jeu, ils peuvent développer du contenu exclusif. Par exemple, on a des animaux de compagnie que tu peux avoir quand tu atteins un certain nombre de pas. On a aussi de l'argent dans le serveur, dans le fond, pour acheter toutes sortes de ressources que tu as besoin dans Minecraft. Donc, c'est vraiment intéressant, beaucoup de choses. Merci Esteban.
c'est le iBeats pour les enfants, les iBeats Kids. Il est disponible, il est distribué aux États-Unis et en ligne. Et il est disponible au prix de 35 $, ce modèle enfant, avec l'application qui est gratuite seulement sur iOS. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle innovation sur Watch TV. Merci beaucoup Samy. Hein. Voilà, et quand ils ont bien bougé, quand ils sont bien fatigués, ben, écoutez, vous les posez un petit peu et puis on leur donne un livre. C'est tout ce qu'il faut, je crois. Oui. On leur donne un livre numérique. Alors, livre numérique, je vais vous parler d'une initiative de Fleurus qui est assez... moi, personnellement, je suis assez bluffée. C'est un bon plan pour les parents. Maintenant, je me pose quand même des questions sur la viabilité économique de la chose. Ça s'appelle Tout Fleurus. Alors, Fleurus, pratiquement tous les parents connaissent. Hein. C'est des magazines pour enfants. Il y a du Papoum, de l'abricot, les petites filles à la vanille, les mille et une histoires, Pirouette, les petites princesses. C'est du PDF classique. Il y a les 14 magazines de Fleurus qui sont disponibles sur un kiosque, qu'ils appellent le premier kiosque numérique pour la famille. Quelle est l'originalité de la chose? C'est qu'on va s'abonner pour 14 magazines pour 1 an. Quel que soit le magazine, on peut tous les consulter, on peut consulter toutes les archives. On est en PDF simple, hein, on n'est pas en PDF enrichi. C'est le prix qui est particulièrement intéressant, 39 € pour l'année pour les 14 magazines, 12 € si on est déjà abonné à un magazine. Ouais, donc c'est un super plan pour les parents. Maintenant, j'ai peur que tous les éditeurs ne puissent pas forcément suivre le mouvement. Ouais. Parce que voilà, faut quand même savoir qu'un magazine comme ça, à l'unité, ça coûte 5 à 6 €. Là, 49 €, ça ne représente pas le prix d'abonnement pour un seul magazine. Ouais. Donc voilà, donc c'est quand même... Mais c'est que du PDF, pas animé, hein, plat, on est dans le... Voilà, on est du PDF. Voilà, si vous avez l'habitude d'avoir des livres comme ceux de Chocolaps, qui sont très animés, avec le suivi des voyelles, les mots qui s'expliquent, etc., des animations, des musiques, quelque chose de beaucoup plus simple. Ou les nouveaux J'aime lire également. C'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans le PDF. Voilà, mais à un prix... il y a un investissement sur certaines autres applications qui sont vraiment de la lecture enrichie, qu'on n'a pas du tout ici. Ici, on a une reproduction de ce qui existe sur le papier, simplement sur un support numérique. D'accord. Voilà. Et c'est sur tout ce qui est iTunes, donc les Apple, les iPhones, etc. D'accord. Bon, on va reparler un petit peu de sport maintenant, mais cette fois-ci, peut-être un peu plus pour les parents, enfin pour toute la famille. Hein, vous connaissez tous tous les nouveaux bracelets, les petits gadgets qui vous font bouger plus, qui comptent les pas pour vous, qui comptent les calories, etc. Mais il y en avait un qui n'était pas encore sur ce marché, c'est Nintendo, et qui arrive avec un nouveau package... Qui était déjà sur ce marché, mais qui n'y était plus depuis un moment. Mais il n'avait pas de traceur, il n'avait pas de petites gadgets à Ils ont eu un traceur il y a très très longtemps pour la console portable. D'accord. Voilà. Alors ils arrivent maintenant, cette fois-ci, avec un petit traceur qui va être pour la balance board. Je ne sais pas si vous aviez vu cette magnifique balance, cette magnifique balance board qui se mettait dans votre salon devant la console pour bouger. Elle revient dans un nouveau package avec le FitMeter, je ne me trompe pas, le FitMeter, c'est ça. Donc soit vous avez déjà la balance et vous achetez juste la petite boîte avec le jeu dedans et le FitMeter, soit vous n'avez pas la balance ou vous l'avez perdue, égarée, c'est possible. Et vous soit elle marche plus. Elle marche plus. Vous rachetez le kit complet. Et ça vous permettra de faire un peu comme les bracelets qu'on a actuellement, qui sont à la mode, de suivre votre activité physique, de compter vos pas. Mais alors, c'est un peu différent. On le met, on va voir une petite vidéo, on le met à la ceinture et pas au bracelet, enfin au poignet, ce qui paraît peut-être plus logique d'avoir quelque chose qui vous suit, qui est à la ceinture, c'est peut-être plus fin pour suivre les pas, l'intensité des pas, etc. Donc là, vous vous baladez avec, vous pouvez vous balader dans la rue, mais vous pouvez aussi faire tous vos exercices sur la balance board. Le jeu, c'est un coach complet pour tout. Il y a une vraie coach qui a complètement changé de look, c'est plus du tout la coach qu'il y avait avant sur Wii Fit. Donc elle a changé de look. Il y a de nouvelles activités, il y a toujours du yoga, du fitness, etc., de la danse, des jeux. C'est toujours orienté vers le jeu pour bouger. Donc effectivement, on peut faire aussi bouger les enfants. Vous voyez, la coach est beaucoup plus jolie qu'avant. Elle parle beaucoup. Le suivi est plus poussé, plus fin. Vous avez plus d'exercices avec ce Wii Fit Meter qui va tout mesurer, qui va faire son rapport à votre coach et elle ne va pas être tendre avec vous. Donc voilà, on voit les exercices. Bon, c'est toujours les mêmes exercices classiques. Donc ça, c'est utile pour les parents, mais aussi pour les enfants, évidemment, qui veulent s'amuser et faire un peu de sport. Voilà, le petit Wii Fit Meter qu'on voit bien à l'écran.
Voilà, donc c'était une année sportive si vos résolutions, si vous Voilà, aviez comment envie de bien faire du sport commencer cette l'année. année, vous avez tous les outils, plus aucune excuse. Voilà, mais si vous préférez jouer, on va voir autre. Voilà, bah, le tour de l'actualité, on va s'arrêter là pour Oui. l'instant. On va accueillir Nadine Sol, qui est commissaire du salon, du Festival international du jeu de Cannes. Bonjour Nadine. Ah, moi je m'entends pas. Ah, moi je n'ai pas de retour son non plus. Voilà, vous avez le retour son ? Voilà, c'est parfait, merci. Bonjour à vous toutes. Bonjour Nadine, donc bienvenue sur Génération Numérique. Donc on est là pour vous parler avec vous du Festival des jeux de société qui se déroule à Cannes, qui est dans quelques jours. Alors, en fait, il ouvrira ses portes le vendredi 28 février pour 3 jours non-stop, le 1er et le 2 mars également. 3 jours entrée libre pour le public de 10h à 20h. Ça existe depuis combien de temps, ce salon ? C'est une manifestation qui a été créée en 1986, donc 28 ans déjà, mais qui a énormément évolué parce que essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme jeu il y a 28 ans, eh bien on était surtout sur les grands jeux traditionnels, le Scrabble, le bridge, la belote, le rami, les échecs, et le jeu vidéo n'était pratiquement pas encore développé, du moins pour le grand public, hein, c'était à l'état surtout expérimental, et il faut dire qu'à l'époque il y avait 20-30 jeux de société contemporains qui sortaient, alors que maintenant eh bien, on est à près de 1000 nouveautés par an, et je ne parle que du marché français, et sans compter les multiples extensions des grands jeux qui font le buzz. D'accord. On trouve aussi bien des jeux édités que des grands jeux traditionnels ? Je sais que Tout à fait. Il y avait des projets sur la Wallet et des choses comme ça, si je ne me trompe. Tout à fait. On est donc resté également un festival de tournois autour des grands jeux classiques. Et là, vraiment, tout est réuni. Aussi bien les jeux les plus connus comme le Scrabble, les échecs, le bridge, les dames, que des jeux du monde. Donc, plusieurs continents sont présentés, notamment, vous parlez de la Wallet, qui sera de nouveau ce jeu stratégie africain qui est très répandu aussi dans les Caraïbes, sera présent, le carrom indien, le mahjong, le shogi pour les pays d'Asie. Donc tous ces jeux sont en démonstration depuis l'initiation jusqu'au grand championnat. Donc c'est ce qui fait l'originalité de notre manifestation, c'est de proposer au public, quel que soit son âge et son goût, une activité aussi bien d'initiation, de démonstration que de pratique au plus haut niveau pour les jeux classiques. D'accord, et quelles sont les grandes tendances des jeux de société cette année ? Alors, les grandes tendances, je dirais qu'il y en a deux. On est de plus en plus sur des petits jeux fun, rapides. Par exemple, vous connaissez tous la Jungle Speed qui passe à l'écran, ou Dobble, qui sont des petits jeux très simples. Et c'est une tendance qui va vraiment se développer. On voit arriver pas mal de jeux de ce type venus de Corée, du Japon, où on minimise le temps passé avec très peu d'accessoires, mais un vrai travail d'édition tout de même. Donc ça, c'est une nouveauté pour 2014 qui est quand même très très marquante. Et à côté de cela, on trouve toujours les amateurs de grands jeux classiques, de grands jeux de plateau où on va passer 2 heures, 3 heures à éplucher des règles. Donc on a à la fois ces deux tendances. Le gros jeu qui marque toujours des points avec des success stories. On fêtera par exemple à Cannes les 10 ans des aventuriers du rail, qui n'est pas un jeu tout à fait facile. Et bien ce jeu a été tiré à 3 millions d'exemplaires. Donc, on n'imagine pas comme ça, parce que pour moi c'est un jeu très gamer, hein, donc voilà. assez réservé aux spécialistes. Je ne connaissais pas. J'ai jamais joué. Enfin, je rattrape ça. Pour aider un peu le public, il y a un prix qui est donné lors du festival, les As d'or, c'est quoi exactement ? Il y a la Palme d'Or. Alors, voilà, nous sommes à Cannes, nous avons la Palme d'Or, mais aussi les As d'or. Donc, ces jeux récompensent chaque année les meilleurs jeux sortis au cours de l'année écoulée. Notre jury est formé de gros amateurs de jeux de société qui sont tous actifs dans le domaine du jeu, qui sont reconnus de la profession et qui ont testé au cours des derniers mois près de 900 à 1000 jeux. Donc c'est un travail énorme, Donc ils se répartissent la tâche, ils sont 8.
Et donc, à partir de... Ils vont établir une sélection. Et cette année, nous aurons 14 jeux nominés dans tous les types de jeux. Donc, des jeux pour enfants, pour ados, pour adultes, car il faut bien le dire, l'adulte joue de plus en plus. Et je crois que d'ailleurs, le jeu de vidéo y est pour quelque chose, parce qu'il a aidé à décomplexer les publics. L'ado d'hier est devenu un adulte, un papa, une maman, qui joue de plus en plus aux jeux de société. Ce n'est pas que réservé aux enfants. Et donc, à travers ce label, on va pouvoir orienter le public vers des jeux de qualité dans tous les types d'univers et pour tous les âges et pour tous les goûts. Des petits jeux fun de quelques minutes comme les gros jeux. Et vous, c'est quoi votre jeu préféré? Vous jouez à Alors, quoi? moi, j'aime beaucoup Dixit, qui a justement reçu l'As d'or il y a quelques années. Il y a 3 ans, si je me souviens, 3-4 ans. Oui. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir qu'on le ramène. J'ai pensé, j'ai oublié. Voilà. Et qui, depuis, a vu beaucoup d'extensions. Donc, les cartes sont renouvelées et on peut toujours y jouer avec beaucoup de plaisir, car il évolue chaque année. Oui, c'est un jeu magnifique Un jeu qui, magique. en plus, est assez drôle, qu'on peut jouer aussi bien avec des enfants, juste les enfants, ou entre adultes avec autant de plaisir, quoi. On vous l'amènera, Tout on à vous le fait. présentera une prochaine fois. Voilà. Merci. Bon, on vous retrouve donc sur le salon. Donc le Tout 28 à fait, février, donc, c'est ça? C'est pendant les vacances scolaires? Pendant les vacances scolaires, 28 février, 1er et 2 mars, et l'entrée est libre et gratuite. 250 exposants, des centaines de jeux, les classiques, les jeux actuels et aussi un espace jeux vidéo et manga. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ben, merci beaucoup et de toutes les manières, nous reviendrons dans Génération Numérique sur le festival au fur et à mesure. Merci. À très vite. Merci beaucoup Nadine et à très vite pour Jouer Merci. ensemble. On se retrouve dans quelques secondes pour les doodles du mois, Cécile? Exactement, ils sont toujours là. À tout de suite. Alors, les doodles du mois, ils sont toujours là en 2014. On La culture en quelques secondes. La culture grâce à Google en quelques secondes. Donc, les doodles ce mois-ci, facile, le premier, inévitable. Bonne année. Google nous a souhaité une bonne année le 1er janvier. Donc, quelle originalité. Oui, n'est-ce pas? Ils ont été chercher une bonne idée très loin. Donc voilà, un petit Google qui était animé, qui était très mignon. Ensuite, on passe au 9 janvier, au 106e anniversaire de naissance de Simone de Beauvoir. Donc on clique sur le logo et on se cultive, on redécouvre le personnage. Puis encore une femme, Diane Fossey. Donc Google lui a fait un bel hommage aussi, qui était une ethnologue célèbre qui protégeait beaucoup les gorilles, assassinée en 85. Donc c'est pareil, on clique et on se cultive. Google ce mois-ci. Et on transmet aux enfants. Voilà. Et Google ce mois-ci, c'était honneur aux femmes. Bravo. Voilà, les petits Google. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle sélection. Avec plus d'hommes, je pense. Et on rejoint une autre femme de talent. Hein. Voilà. Je t'en prie. Agnès Barbou d'enfants.com, notre partenaire, pour une nouvelle sélection, puisque tous les mois, nous vous présentons ces coups de cœur littéraires. Alors, il y a le festival du jeu, mais il y a aussi le festival de la BD. Donc, j'ai choisi cette fois 2 BD, entre autres, coup de cœur. Et dont, alors, le festival de la BD, c'est du 30 janvier au 2 février, donc tout bientôt. Et j'ai donc choisi Ernest et Rebecca. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce qu'on voit bien? Parfait. C'est parfait. Alors, Ernest et Rebecca, c'est charmant. Rebecca, c'est une petite fille de 6 ans et demi. Elle adore le ketchup sur ses spaghettis. Elle est rigolote comme tout. Elle a des parents séparés. Enfin, ils se sont séparés dans le premier tome. Là, c'est le tome 5 que je vous présente. Et surtout, cette petite Rebecca, elle est souvent malade, elle a un système immunitaire très fragile et du coup, elle a un virus qui est son allié, sa force, son ami. Son ami imaginaire. Et qui s'appelle Ernest. Donc en fait, c'est les aventures de ces deux, d'Ernest, le virus, et de Rebecca. Et dans ce tome 5, Rebecca va rencontrer le virus de la grippe. Ah, virus concurrent? Un virus concurrent. Alors bon, il est très, très méchant, il est très vilain. Je vais essayer de vous montrer. On peut le lire si on n'a pas lu les autres tomes? On peut le lire si on n'a pas lu les autres tomes. Bien sûr que c'est toujours mieux dans les séries de lire du 1 au 5. Est-ce que vous voyez? Non, on ne voit pas très bien. Enfin,
Je vais le montrer ici. Alors, le virus zombie, le virus de la grippe, il est très vilain, il a de grandes papates, il est affreux. Ah oui, alors araignée. Ernest, il est très mignon, on le voit sur la couverture, il a des grands yeux façon manga. En fait, c'est de la BD classique. Hein. Voilà, elle a eu le coup de cœur des écoles d'Angoulême. Comme ça. Hein, donc ça lui vaut, voilà, on voit bien le virus zombie, on voit Ernest sur l'autre page. Je vous montre Ernest. Ernest n'est pas du tout content, il a des grands yeux, rigolo. Il a des grands yeux très mignons, très de velours. Il est très très sympa et voilà. Alors dans ce tome 5, elle retourne à l'école. Rebecca, c'est l'occasion de beaucoup de bêtises, c'est très vivant, c'est sympa et voilà, c'est aux éditions du Lombard. Ça coûte 10,60 €. Et le Guillaume Bianco, Antonello D'Alena. C'est bien de pouvoir aborder le thème de la maladie, de l'hôpital, d'un point de vue un peu plus ludique. C'est un thème qui apparaît beaucoup dans la littérature jeunesse. De toute façon, les tabous tombent, on parle de la maladie, on parle de la mort. Mais enfin là, c'est quand même assez doux. Hein. On ne sait pas trop ce qu'elle a. C'est surtout l'occasion de... Elle a un système immunitaire très faible et... Voilà, oui, je me souviens du premier tome, elle se chope tout, elle va dehors, elle tome attrape 5 plein de choses. Et une très belle expo sur Ernest et Rebecca puisqu'il a eu ce prix qui est important, le prix des écoles Angoulême. Donc une expo à voir à Angoulême à l'occasion. Super. Une autre BD, alors que j'ai vraiment un coup de cœur moi, c'est Tin Man. Tin Man, est-ce qu'on le voit bien? Il y a un joli titre déjà. Tin Man, c'est le plus fort, c'est le super-héros, il est invincible. Tin Man, c'est impossible de lui enlever sa tétine. Il est très 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 fort. Parce que ni sa mamie, voilà. Alors, Cœur de cible d'Ernest et Rebecca, c'était plutôt 8-10 ans. Là, Cœur de cible, on est sur les 3-6. Hein, ça a été fait par le scénariste, c'est Christophe Nicolas, qui a eu trois enfants, je crois 3 petits gars qui décollaient pas de leur tétine. Donc bon, j'ai connu ça aussi en montant. Je crois que c'est le livre qu'on va offrir à beaucoup de parents. Tin Man ne quitte jamais sa tétine. C'est ce qui permet d'être toujours concentré, d'être toujours Tin Man. Il n'y a pas longtemps, plusieurs personnes ont voulu s'en prendre à la tétine de Tin Man et elles ont eu des problèmes. Alors ça commence toujours comme ça. Donc il y a 6 tomes là, parce que c'est les 6 tomes réunis, hein, les 6 épisodes de Tin Man. Donc le problème de celle qui voulait passer devant tout le monde au toboggan, et ça commence comme ça. Donc là aussi c'est de la BD, c'est génial. Il y a des gros zooms sur Tin Man, on lui voit les yeux comme un shérif qui va attaquer parce qu'il est vraiment, parce qu'on a essayé, quelqu'un a osé essayer de lui retirer sa tétine. Enfin voilà, c'est très 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 vivant. Il y a des réminiscences un peu manga aussi. Voilà, il y a un petit peu toujours, et puis voilà, et il y a des gros zooms, enfin comme des jeux de BD comme ça. Beau livre à conseiller à tous les parents qui ont des enfants qui ne décollent pas leur tétine. Ouais. Alors, un petit bijou, c'est pas une BD cette fois, ça s'appelle Vive l'anarchie. Waouh, quel programme pour des enfants. C'est un livre qui a fait trembler l'Amérique, oui. Le Tea Party, c'est pas des blagues, c'est un livre parce que ils ont, alors pourtant vous allez voir... c'est si subversif que ça. C'est un chouïa subversif. Quand on te dit travail, demande pourquoi. J'adore ça. Alors c'est bourré de maximes dans le genre. Voilà, avec un petit diablotin qui est absolument charmant et qui est prêt à faire des bêtises. Tout est comme ça, avec des petites maximes qui sont plus charmantes les unes que les autres. Apprends par toi-même, fais marcher ton cerveau, ou encore fais un câlin au plus horrible monstre que tu trouveras. Et en fait, ça apprend à l'enfant à se trouver, à rester libre penseur. Je suis pour l'anarchie. Voilà, à ne pas suivre aveuglément le chemin qu'on lui dicte, mais plutôt à prendre sa propre route, à être libre. Et heureusement, quand même, le livre a été soutenu par le gouvernement, le ministère de l'Éducation d'Obama. Et, et puis, non, quand même, parce qu'il est absolument charmant, ce livre, et il faut le lire à tous les enfants pour faire des bons petits citoyens libres et heureux. Moi, en tant que parent, je trouve ça génial, mais que ce soit soutenu par le ministère, je trouve que parce que justement, il avait un petit peu secoué les... Eh oui, il sortait des sentiers battus. Voilà, il sortait des sentiers battus. Donc, en fait,
fait, c'est un livre donc américain, c'est une traduction qui a été, il a été publié par les éditions Graines 2. Visiblement, la traduction t'a beaucoup plu aussi. Voilà, Vive l'anarchie, parce que c'est le titre américain, je crois que c'est A Rule is to Break ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Et là, c'est une bouffée d'air frais, comme ils disent sur la 4e de couve, c'est tout à fait ça. Et il faut absolument l'acheter, c'est très soutenu, je crois, en librairie en France. Ça s'adresse à quel âge? Ça, je dirais 4-7 ans. D'accord. 4-7 ans. Enfin, après, on peut lire, parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est un bon départ de discussion entre parents et enfants. Les illustrations, les voix sont très, très joyeuses aussi, très importantes, parce que c'est un couple, en fait, qui a fait ce livre. Hein. Jana, c'est une petite connaissance de Max et les Maximonstres, je trouve. Dans l'esprit, oui, c'est un petit peu sulfureux, comme ça. Ouais. John et Jana, c'est moins grave parce que Max et Maximum, c'est un côté très très joli. Tandis que c'est très léger en même temps. D'accord, là on est dans le. C'est péchu, léger. On a le temps pour un 4e, allez. On a le temps pour un 4e, je le fais vite. Là, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, c'est Talent Haut. Je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur, une femme qui s'occupe de l'édition. Talent Haut. C'est un éditeur qui a pour mission, comme objectif de casser les stéréotypes. Donc, on n'est pas du tout dans les princesses roses, ni les... Ouais. Voilà, et donc là, c'est une petite fille, Marie, qui se trouve pas du tout belle comme une princesse, comme elle aimerait. Elle a ses grosses lunettes, vous voyez. Qui prennent tout le visage. Elle a en plus des dents qui lui manquent. Enfin, voilà. Et elle dit à son papa, moi, je suis pas... Non, tu vois la Belle au bois dormant, tu vois Blanche-Neige, moi je suis pas une princesse. Et son papa lui dit, mais si. Puis ça le tracasse, son papa, il aime sa fille. C'est sa princesse. Ouais. Et donc il va l'emmener justement faire tout un circuit. Il va l'emmener visiter, il va voir la coiffeuse. La coiffeuse, elle a les mains douces, mais elle a un petit problème à la lèvre. Ça, c'est le papa. On le voit, les illustrations sont très tendres aussi. Hein. C'est doux et un texte qui a beaucoup de... C'est l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, oui. Très joli. Un dessin assez fin, un texte qui est plein de poésie, qui montre aux enfants que, là encore, moi j'aime bien cette idée, surtout avec la nouvelle année, qu'il faut faire sa route, sa propre route, son chemin, et ne pas forcément ressembler à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est Talent Haut. Se bat vraiment contre les clichés, et c'est important aussi de lire cette littérature. J'ai oublié les prix. 13,90 pour Comme une princesse, et le petit bijou là, 12 €. Hein, Vive l'anarchie. On peut investir. Voilà, John et Jana, et puis Brigitte Mine et Merel Eckermann. Très jolie en tout cas, très jolie. Belle sélection pour commencer cette année. Superbe. Merci beaucoup Agnès. Rendez-vous le 10 février pour une nouvelle sélection de livres. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour nos coups de cœur. Au revoir Agnès. Restez connectés et n'hésitez pas à nous contacter en direct sur Twitter, #GenNum. Merci et dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'émission. C'est Watch. 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 Allez, bonne ça, allez, bonne. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. Et celle-ci, elle est bien. C'est Watch. Voilà,
Voilà, avant de commencer à jouer avec tous nos petits jouets de jeux de société, on va vous parler un peu de nos coups de cœur. On va commencer par une drôle de chose que tu nous as amené, Nathalie. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ça c'est un bel objet. Alors oui, on est des parents, mais on est aussi des adultes un peu geeks. Hein. Et puis on aime bien que ce soit joli chez nous. Alors ce drôle d'objet, ça s'appelle la sphère. Et si c'est aussi joliment emballé, wow. C'est que c'est juste un objet merveilleux. Une petite boule magique, une boule de voyance, oui, on a envie de deviner ce que sera l'année à venir avec. Alors justement, essaye de deviner ce que ça peut être, quoi. Je crois que tu sais déjà, ouais, donc je le sais, on va pas tricher. Je l'aurais pas deviné de toute façon, sinon, si j'avais pas su. C'est un disque dur. Donc c'est un disque dur de 1 Tera, donc ça vous permet d'enregistrer tous les dessins animés de vos enfants achetés légalement, bien sûr, que vous allez mettre ensuite sur votre disque dur. Toutes les photos que vous avez depuis qu'ils sont petits, les photos de votre mariage, vos documents, c'est pas lourd du tout. Ah non, c'est tout léger. Voilà, c'est un magnifique objet. C'est fait par un fabricant français qui s'appelle Lassie. Et c'est fait en collaboration avec... Ça sert de miroir, également. Ouais, ça peut servir de miroir. Avec un très grand orfèvre, c'est Christophe. Hein, donc oui. Voilà, c'est pas n'importe quel objet. On est sur du métal argenté. Ah oui. Donc, je sens que le prix va être à la hauteur. Le prix va être à la hauteur et la lingette est fournie avec. Parce que, effectivement, dès qu'on y touche, ça marque, c'est de l'argent. Donc, voilà. Mais c'est juste un objet absolument superbe et qui permet vraiment de mettre son informatique dans le salon. Ouais. Voilà, quand on a un objet comme ça, c'est sûr que côté connexion, on n'est pas du tout... Alors, côté connexion, c'est avec le fil. Là, on est encore un petit peu en prototype. D'accord. Donc, on ne sera pas en Wi-Fi, c'est mon regret. Mon deuxième regret, c'est le prix. Donc voilà, je prends ma petite fiche parce que effectivement, j'ai un trou. Hop. 3000, 4000. Donc c'est relié en USB 3, donc on est quand même dans du... Non, allez, 300. On est 400 €. Ah, quand même. Voilà, sachant qu'un disque dur de 1 Tera, on le trouve un petit peu en dessous de 100 €, 70, 80 €. Sauf que là, c'est pas juste un disque dur, c'est que en c'est juste une merveille. C'est 1 Tera. 1 Tera. Ça va vite. Voilà. 1 Tera. Oui, mais bon, après, il suffit que tu aies des disques durs moches planqués. On peut collectionner les boules de cristal. Voilà, collectionner les boules de cristal, tout à fait. Très joli. Donc voilà, donc ça, c'est mon coup de cœur principal. Bon, moi j'ai moins cher, moitié moins cher. Vas-y. J'ai moitié moins cher et ça s'adresse aux enfants. Bon, on a déjà fait souvent le point sur toutes les tablettes numériques qui sortent régulièrement pour les enfants. Il y en a une nouvelle chez Oregon Scientific. Alors, une nouvelle, elle est de cette fin d'année. Oui, elle est de fin d'année. C'est la MIP 2. Alors, je vous la montre, je vais vous la sortir. Oregon Scientific avait déjà sorti une tablette l'année dernière et on n'avait pas été convaincus du tout, ni Nathalie ni moi. Ils avaient sorti la MIP et voici la MIP 2. On voit le nom ici qui s'affiche. Celle-ci, elle est plus légère, beaucoup plus, elle fait presque la moitié du poids de l'année dernière. Et l'année dernière, si on n'avait pas été convaincus, c'était à cause notamment de l'écran. Et cette année, ça va beaucoup mieux. Alors, ils ont revu l'ergonomie. Alors, il faut dire qu'ils ont une technologie spécifique d'écran, qui est un écran qui est souple. Alors, effectivement, il marque, mais alors moi, c'est vrai que j'ai un petit souci sur cet écran parce que je trouve que ça marque beaucoup au niveau des doigts. En revanche, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus solide pour les enfants. Il est quasiment incassable. Et il est étanche, c'est-à-dire que les gamins peuvent renverser leur soda dessus. Quand on dit étanche, il résiste aux éclaboussures. Voilà, on ne va pas le tremper dans le bain. Il n'est pas dans la baignoire, vous ne leur donnez pas quand ils prennent leur bain. Il va résister aux éclaboussures. Donc ni dans la piscine. Ni dans la piscine, évidemment. Mais ils peuvent jouer au bord d'une piscine, c'est donc ça à faire de jouer sur une tablette alors qu'il y a une piscine. Mais voilà, il y aura moins de danger. Et l'instant du goûter est moins problématique aussi. Voilà. Et alors, le contenu est plus riche. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus, sur la qualité de l'écran, même si on peut avoir un peu de mal quand on est habitué, comme nous sommes, aux tablettes, aux écrans capacitifs. Là, il est un peu souple. Je ne sais pas si on peut voir, ça fait un petit peu d'ondulation, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Il est un petit peu souple, donc on peut avoir un peu de mal, mais je vous rassure, les enfants, ils s'y font tout de suite. Même s'ils ont l'habitude d'une tablette Samsung, Apple, etc., ils s'y feront tout de suite, ça ne les gêne pas plus que ça. Je pense que c'est nous qui sommes les moins habitués. Donc Oregon Scientific propose toujours avec cette tablette une très large gamme, c'est vraiment leur point fort, ils ont une large gamme d'accessoires comme cette housse de voyage. On peut voir qu'il y a un petit clavier aimanté
qui fonctionne en Bluetooth et qui marche avec tout, y compris votre Apple, votre Samsung, votre Asus, etc., Google, etc. Vous pouvez, avec n'importe quelle tablette tactile Bluetooth, on peut leur offrir Bluetooth, et leur piquer. Voilà, et même avec votre téléphone, si à partir du moment où vous avez un appareil Bluetooth, vous pouvez lui piquer et écrire vos textos avec le clavier. Et donc voilà. Et ils ont surtout aussi, on l'a pas sur le plateau, mais ils ont un kit voiture. Ce qui n'est pas facile toujours à trouver, d'avoir un joli kit pour accrocher la tablette en voiture, pour éviter que les enfants regardent leurs vidéos comme ça, collées à l'écran dans la voiture. Là, ils ont anticipé, ils ont prévu le kit pour accrocher à l'appui-tête des passagers avant. Comme ça, Oui, c'est tout un univers, hein, la MIP. Donc, il y a un clavier pour jouer du piano, il y a une espèce de petite console de présentation qui permet de diffuser. C'est vraiment conçu comme un univers et pas que comme un produit unique. Il y a la batterie, il y a un micro, il y a un dock. Il y a plein d'accessoires qui varient entre 20 et 50 euros. Le kit piéton, j'ai oublié de le dire, il a une double entrée USB pour brancher 2 tablettes pour les raccorder à l'allume-cigare, ce qui est intelligent. Ceux qui ont construit ça, ils ont des enfants, c'est sûr. Et il y a un casque qui est limité dans le son. Oui, à 115 décibels. Qui est limité en décibels, de manière à ce que les enfants ne s'abîment pas les tympans en écoutant de la musique trop fort, ce qui est souvent un problème avec les casques. Voilà. Donc une belle tablette, une nouvelle, une de plus, mais celle d'Oregon est plutôt réussie cette année, donc je tenais à souligner, parce qu'on n'avait pas du tout aimé celle de l'année dernière. Donc un bon retour pour cette année. Super. Moi, je vais vous parler d'un projet que j'aime beaucoup. Alors, voilà, c'est la Scientibox. Scientibox, oui. Scientibox. On parlait des stéréotypes tout à l'heure avec Agnès. Là, on dit souvent que les filles s'intéressent moins à la science. On est dans un produit qui convient à tout le monde. C'est un petit produit qui va être renouvelé à peu près tous les mois. Il y aura des nouvelles box régulièrement. On peut s'abonner ou la prendre à l'unité. Ça coûte une vingtaine d'euros. Ça, c'est la box de présentation, la box découverte. Elle est vide ou elle est pleine ? Elle est pleine. Donc, on reçoit ça. C'est la box découverte, c'est sur le thème de l'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on a dans chaque box ? Alors, dans chaque box, on a un petit magazine très, très bien fait qui explique justement le thème scientifique du jour. On a... le côté totalement ludique, les petits stickers. Bon, ça nous en avec les petits personnages qui ont été créés. Et puis après, on a des expériences à réaliser. Donc là, par exemple, pour celle-ci, c'est extraire son ADN. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît souvent avec la banane. Là, beaucoup. Alors, bien sûr, tout le matériel est fourni. Tout ce qu'il y a pour faire révéler. On n'a pas besoin d'ajouter des choses. On n'ajoute rien, tout est dans la boîte. Et on le fait avec notre propre bave. C'est son propre ADN. Nathalie va vous faire une démonstration avec sa propre bave. Je vais éviter de cracher sur tout le monde. Mais évidemment, tout ce qui est un peu caca, pipi, tout ça, ça plaît. Ça va plaire, ça c'est sûr. On est sur les 8 ans. C'est pas tout. Dans notre box, on va construire... avec toutes les explications, la double hélice d'ADN, donc un joli petit objet scientifique qu'on va pouvoir vraiment conserver derrière. Donc à chaque fois, il y aura un vrai objet à conserver. Et voilà. La dernière chose, donc pour 20 euros, c'est quand même très très complet. Ils ont édité il y a le magazine, mais ils ont édité un jeu, qui est un jeu de défausse assez traditionnel, sur tout ce qui est corps humain, chromosomes, virus, et à la fin, évidemment, l'ADN aussi. Donc, ça permet vraiment de jouer avec la science de façon totalement ludique et de montrer que la science, c'est pas rébarbatif, c'est accessible à tout le monde. Là, on est sur une tranche d'âge à peu près 8-12 ans. D'accord. Voilà. Joli, Et donc, ça se trouve sur scientibox.com. Voilà, c'est vendu et on le reçoit chez soi. On peut s'abonner donc pour une durée entre 2, 3, 4, 6 mois et on peut recevoir à l'unité la box. D'accord. Joli cadeau. Voilà, et puis cadeau intelligent. Ouais. On va continuer dans les jeux. On va passer directement aux jeux et on va vous présenter nos jeux préférés. Alors voilà, on vous a présenté le Festival des jeux de société. Maintenant, on va vous présenter quelques jeux de société, ceux qu'on préfère. Pas les classiques, les Scrabble et autres, et Monopoly que vous connaissez déjà, même s'ils sont toujours au goût du jour. On va vous présenter un peu ceux que nous, on aime et ceux qu'on a découverts. Moi, entre autres, je les ai découverts l'année dernière grâce à Nathalie. On a eu la chance d'aller sur le Festival du jeu. Et j'ai eu la chance de découvrir un monde que je connaissais très mal. Il paraît que le jeu de société a un peu de mal en France, mais vu le monde qu'il y avait dans ce salon, je suis pas sûre.
Oui, et puis des jeux de société, il y en a des nouveaux tout le temps, en fait. On ne se rend pas compte. C'est plein de petits éditeurs qui font de la création, qui font de l'édition. Souvent, c'est des jeux qui peuvent être aussi imaginés ailleurs et réadaptés à la France. Donc, il y a vraiment des choses très diverses et vraiment sympas. Aussi bien, comme disait Nadine Seul, des gros jeux un peu longs, que ce qui marche le plus en ce moment, parce qu'on est tous stressés par notre vie, de parents, de professionnels, les petits jeux courts, où on n'a pas vraiment besoin de lire la règle du jeu, qu'on va apprendre à faire comme ça, et puis on va pouvoir se lancer très vite et jouer en moins de 10 minutes, un quart d'heure. On commence par lesquels ? Allez, tu nous parles de ta réédition ? Alors, la réédition, c'est... On va faire des hôtels ou... sinon, on fait autre chose, hein. On va faire celui qui prend le plus de place. Donc, Hôtel de luxe qu'on avait présenté très rapidement dans l'émission spéciale Noël. Mais là, je vais vous l'ouvrir, la boîte, parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc, c'est chez Asmodée. On est dans des billets, comme d'habitude. Un univers proche du Monopoly. C'est dans le même esprit. Voilà, c'est un jeu de plateau, un peu comme le Monopoly, comme on connaît. Hop là, je vais l'installer ici. Je prends un peu de place aujourd'hui. Vas-y, je t'en prie, après, on a surtout... Le but du jeu, c'est d'acquérir un resort, un complexe hôtelier touristique. Donc, comme bon, je ne vais pas placer les bâtiments où il faudrait parce que ça prend trop de place, mais voilà, on a des tours, on a des hôtels qui ont tous... Hop, ils n'ont pas tous... Qu'est-ce que c'est joli. Voilà, c'est un jeu assez visuel. Ça arrive tout monter ou les parents sont censés monter ? Non, il faut le monter. On a déjà passé un petit peu de temps à le monter, mais c'est assez rapide. Ça fait partie du plaisir de jouer. Voilà. On a des hôtels à acheter, on a des terrains, il y en a 5, 6 ou 8. On achète un terrain, ensuite on achète un hôtel, ensuite on achète des petites marches qui sont... Hop, elles sont là. On achète des petites marches qu'on place, c'est tout petit, qu'on place sur son hôtel quand il est construit. Et après, quand les visiteurs tombent chez vous, ils lancent le dé. Et voilà, selon le nombre qui est sur le dé, on passe 1 à 6 nuits à X prix. Selon le nombre d'hôtels, on est en 1 étoile ou 5 étoiles. Donc les prix varient, etc. Donc le but du jeu, c'est de ruiner tous ces visiteurs qui passent chez vous et d'acquérir tous les terrains. C'est assez ludique, ça change un peu du Monopoly. Moi, tout le monde a bien aimé à la maison, même les spécialistes du Monopoly ont apprécié, donc c'est bon signe. Et franchement, c'est assez joli. Les bâtiments plaisent beaucoup aux enfants. Donc un jeu très sympa à jouer en famille. Très visuel, ouais. Et qui s'adresse à toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas aux parents comme aux enfants. Voilà. Et le prix du jeu, il est, je vous le trouve, hop, Hôtel de luxe. Non, je ne vous le trouve pas, je vous retrouverai. 29 €, je crois. 29 ? Ouais, je dirais une trentaine d'euros. Oui, alors, moi, je vais en sortir. Attention, tu as une petite marche sur ton plateau. Hop. Je vous en sors un gros aussi. Voilà, le goûter des monstres. Alors, on est sur un jeu pour les un peu plus jeunes. On est à partir de 5 ans. Sachant que ça peut jouer après jusqu'à n'importe quel âge, hein, comme les jeux traditionnels. On est dans un jeu d'action. On va exercer sa rapidité. Alors, le goûter des monstres, c'est chez Abba, c'est un jeu allemand. Abba, c'est un grand du jeu de société, beaucoup de jeux en bois. Et donc là, il va falloir nourrir nos petits monstres. Nos petits monstres ont des tartes qu'il faut finir avec des boules de sucre de couleur. Chacun a un joli petit pot. Cécile, je te confie une cuillère. Tu vas devoir attraper une jaune, une verte, une rose, une bleue. Jusque-là, c'est très simple. Oui, ça va, là. Ouais, c'est pour l'instant, ça va. Ouais. Le seul souci, c'est qu'on va jouer ensemble. Ah, et donc, tu vas m'empêcher de le faire. Je ne vais pas forcément t'empêcher de le faire, mais quand on joue ensemble, voilà, il faut essayer. Et c'est pas si évident. C'est une à la fois. Ah. Voilà. Moi, en plus, on n'a pas le droit de s'aider avec les mains. Évidemment, tu n'as pas le droit de t'aider avec les mains. Je crois qu'on va perdre les billes dans le studio. Ouais, c'est pas grave, on les recherchera. Hop. Bon, bref, c'est loin d'être évident. Et les gamins sont souvent plus doués que nous. C'est une nouvelle façon de jouer à Hypo-Glouton. Voilà, sauf que effectivement, ça bouge pas, ça fait pas de bruit et c'est c'est plutôt mignon. Très joli, des illustrations, du joli matériel. Allez, je t'autorise à pas finir ta partie. Bravo. J'ai gagné. Ouais, mais je suis pas concentrée. Je le dis. Je suis pas du tout concentrée, c'est pour ça. Donc voilà, donc un jeu rigolo, des petites parties vraiment rapides. Il n'y a pas besoin de comprendre la règle du jeu plus que ça. Donc c'est vraiment sympa et les gamins entre eux jouent beaucoup. Seul truc, c'est qu'effectivement, on perd pas mal les petites billes et on les recherche partout dans l'appartement.
Un classique revisité. Allez, un classique revisité. Il a été Grand Prix du jouet en cette fin d'année. De quel côté je l'ai ouvert? Hop. Alors là, je voulais laisser dans la boîte, c'est le Tapobac, c'est chez Lancé. Je voulais laisser dans la boîte, mais franchement, cette boîte, après, on peut la virer. Et ça, c'est un vrai plaisir. Tout est regroupé dans ce plateau-là. Donc, c'est tout simple. On récupère nos petites cartes. On a des thèmes. C'est le même principe que le bac, le petit bac. Sauf que là, on va devoir faire le tour de toutes les lettres, donc chacun son tour. Alors on va prendre par exemple, on va prendre un truc facile, quelque chose de salé. Alors je commence. Des radis. Vas-y à toi. Poulet. Faut que tu appuies à chaque fois. Ah oui. Du fenouil. Tomate. Du sel. Je vais perdre. Attention. Non, on peut tourner pour prendre notre lettre. Tu peux tourner pour prendre les lettres que tu veux. Trop tard. Et donc là, je gagne la carte, et etc. On décide du nombre de cartes pour finir le tour de jeu. Eh bien, c'est vachement gai, ça renouvelle vraiment le côté petit bac. Ouais. Et c'est accessible. Il y a des cartes plus ou moins difficiles, on peut trier. 15 €. Oui, tout à fait. Et quant à notre goûter des monstres, il était à 20 €. D'accord. Donc pour un très joli jeu avec du bois, etc., c'est bon pour les méninges. Pas cher. C'est très bon pour les méninges, tout à fait. Ça fait Pardon, je vais vous l'éteindre. On va éteindre. Et il a un on-off, quel bonheur. D'accord. On enchaîne avec un autre jeu qu'on a beaucoup aimé, qu'on a découvert l'année dernière. Je crois qu'il avait eu un prix, il me semble. Non, il avait été nominé. Il avait été nominé aux Astors du festival de jeux de société. Il avait 2013. Tout à fait. Hop, et on avait beaucoup aimé. Voilà. C'est un jeu qui mélange l'adresse et la chance, quoi, la réflexion et la chance. Donc on a un certain nombre de dés chacun. Le but c'est de rester avec le plus de dés à la fin. On lance dé après dé. Chaque fois qu'il y a des doubles, tu peux lancer un dé et on arrête la partie. Voilà. Et quand on a des croix, on ôte les dés. C'est rapide, sympathique, et moi j'adore les jeux avec des dés. C'est très tactile. Bon, on va faire une partie après en coulisses. On fera une partie en coulisses pour se défouler un peu. On va vous dire au revoir déjà. C'est chez Ravensburger, ça s'appelle Strike quand même. Ouais. Et ça coûte une vingtaine d'euros, 18 € à peu près. 18 €. Bon, et c'est accessible assez jeune, c'est accessible dès 7-8 ans. Et plus on est nombreux, plus c'est drôle. Et les enfants adorent. Oui, et les adultes aussi. Un bon jeu pour l'apéro. On se retrouve le 10 février si je ne me trompe. Oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous et vous pouvez nous envoyer vos questions sur le hashtag WatchTV ou GenNum. On vous retrouve, nous, dans un mois pour une nouvelle session. Avec encore plein de nouvelles choses pour les enfants, pour la famille, et puis plein de jeux pour jouer parce que nous, on aime ça. Une très bonne année à tous. À bientôt. Très bonne année.